Oui, moi je le dis à chaque fois, il faut culpabiliser les parents. Oui, vous êtes des mauvais parents. Vous aimez vos enfants, vous aimez que les gens aiment vos enfants, donc vous prenez des photos de vos enfants que vous mettez sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que, eh bien, vous êtes des mauvais parents parce que vous ne pensez pas mal, vous mettez la trogne mignonne et sympathique de vos bébés, de vos ados. Enfin, vous communiquez auprès de vos amis et bah, comme vous êtes sur un réseau social, eh bien, des personnes, eh bien, n'importe qui peut voir les photos et peut même se palucher en matant une photo de votre gamin de 3 ans. Oui, mais parce que le mec, c'est un tordu. Est-ce que c'est de votre faute? Bah, non. Mais on a effectivement des associations qui vont vous faire comprendre que, eh bien, vous aidez en faisant ça les prédateurs et ils vous disent merci. En tout cas, c'est la campagne choc d'une association pour protéger les enfants de la cyberpédocriminalité. Et oui. Et là, on a un post de ce bon Jonathan Chan que je connais pas, mais j'espère qu'il est bon puisqu'il s'appelle Jonathan. Et tous les Jonathan sont des bonnes personnes. Et cette association a fait également en sus d'une campagne publicitaire une vidéo, d'ailleurs avec une actrice que je trouve que je connais, j'ai l'impression que c'est une actrice que je connais, donc assez sympathique et qui a somme toute un talent certain, si ce n'est un certain talent. L'association Caméléon en campagne contre la pédocriminalité en ligne, baptisée Merci, elle veut faire comprendre que montrer ses enfants sur les réseaux sociaux peut les exposer à des prédateurs. C'est vrai que les faits divers nous le prouvent bien, c'est vrai qu'il n'y a pas de prédateurs dans nos écoles, il n'y a pas de prédateurs dans nos rues, il y a pas. C'est vrai que bon, ça ne fait que mettre un petit peu plus d'angoisse dans le cœur des parents. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est bien d'alerter. Mais est-ce que c'est bien de culpabiliser? Je ne suis pas certain. En tout cas, ces derniers savent très bien se servir de nouvelles technologies pour arriver à leur fin. Oui. Oh oui. Oh mon dieu, mon dieu. Non, mais c'est, moi je sais pas, moi j'ai mes gamins qui sont donc à l'école et dans ma ville, moi, on me fait signer des papiers. Acceptez-vous que vos enfants soient photographiés par donc pour le truc de la mairie, vous voyez, des trucs comme ça. Je dis oui. Je dis oui. Donc j'ai tort aussi parce que c'est des enfants qui sont dedans. Donc là, ils nous parlent des réseaux sociaux, mais bon, si le magazine qui est mis dans leur boîte aux lettres, ils peuvent se palacher dessus, peut-être ils peuvent retrouver les enfants parce qu'ils connaissent l'école où sont les enfants, etc. Ça peut c'est quand vous rentrez dans cette logique-là, vous pouvez aller très très loin. Donc moi je dis toujours, halte là paysan, attention. Bon, je vous l'ai dit, l'association Caméléon lance sa campagne choc pour inciter les parents à arrêter de publier des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. La campagne comprend un film coup de poing qu'on va regarder et des affiches saisissantes générées par intelligence artificielle. Le film montre une femme, sympathique au demeurant, distribuant des photos de sa fille à des inconnus, avec des renseignements sur ses habitudes. La campagne visant à sensibiliser au risque de la cyberpédocriminalité. 53% des parents en France ont déjà posté des images de leurs enfants en ligne et 40% des personnes ayant consulté des contenus pédocriminels en ligne ont cherché à contacter un enfant. Une loi adoptée en février 2024 oblige les parents à prendre en compte le droit à l'image et la vie privée de leurs enfants. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bonjour. Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Ok. Et celle-là, je vous la donne. Ok, bah Voilà. si vous voulez. Tenez, je vous donne une photo de ma fille parce que je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle devrait être mannequin, c'est vrai, hein? Oui. Elle va à la gym, pas très loin, tous les mercredis à 17h. Elle adore que je la prenne en photo. Bah, elle a 6 ans, alors elle est d'accord, bien sûr. On n'habite pas très loin dans la rue. Ça, c'était son premier jour d'école. Ça, c'est à la gym parce qu'elle va à la gym juste à côté tous les mercredis à 17h. Ça, c'est notre dernière vacances aux Canaries. Bah, ça, c'est quand elle a fait son entrée en CP parce qu'elle va à l'école juste à côté. Vous savez, c'est l'école qui est juste au coin là. Vous voyez où elle est l'école? L'avenue Victor Hugo? Là, elle fait du sport. En fait, elle va à la gym tous les mercredis à 17h. D'accord. Et elle adore ça. Ah bah, je peux vous en donner plusieurs, hein, vous pouvez les prendre. Hein. Allez-y. Hop, bah allez-y, hein, je vous les donne. Alors, moi, je dis pourquoi pas parler de ça, mais
C'est le cheminement intellectuel qui me paraît curieux et surpris. D'abord, ces photos publiques qui paraissent innocentes peuvent être partagées et directement être sexualisées. Sur les forums, des images qui paraissent neutres font l'objet de discussions entre pédocriminels pour élire qui est la fille la plus sexy, par exemple. Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Et en plus, avec les deepfakes et compagnie, on n'a pas fini. Donc, moi, je dis, oui, il faut faire attention. Association hypocrite, la pire pédocriminalité est la circoncision. Oh là, quel rapport, mais bon. Je dis pourquoi pas, hein. Donc alors on a quelques pour finir on va regarder, on a quelques promos, donc quelques photos créées par IA, hein, donc par exemple celle-là. Merci. Exposez vos enfants sur les réseaux sociaux maintenant. Je sais où le trouver. Eh oui, je sais où le trouver. Merci d'exposer vos enfants sur les réseaux. Ah, attends, les visages bien inquiétants quoi. Mais justement, ça montre aussi qu'il n'y a pas besoin des réseaux sociaux. Un taré et peut efficacement trouver autour de lui des trucs, hein. Mais bon, voilà. Donc on a, pour une fois, hein, ils nous ont fait, ils ont mis quand même donc quelqu'un un petit peu d'ethnique, hein, tu vois, mais habillé avec un costume cravate, hein, quand même, hein, faut pas déconner. Bon, bah dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Puisque là, dans cet article, on nous dit que, eh bien, il faut, halte là les paysans, hein, publier les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux est devenu une pratique ordinaire, mais qui n'est pas sans risque. Oui, selon l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Alors déjà, le nom de l'association me laisse songeur, me laisse pensif. L'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Non, mais l'Observatoire de mon cul, oui. 53% des parents en France ont déjà posté des images de leurs gamins en ligne et 40% l'ont fait dès la naissance, avant l'âge de 13 ans. Un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photos diffusées pour son entourage proche. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais diffusé aucune photo de mon gamin en ligne. En tout cas, peut-être quand il était tout petit, en plus, je ne montrais pas son visage, tu vois. Mais comme je l'ai dit, moi la photo de mon gamin, elle est peut-être deux ou trois fois par an dans le bouquin de la municipalité. Hein, donc si tu vas par là aussi, et là c'est encore pire, t'as le nom d'établissement scolaire, le truc, t'as la gueule des enfants, donc quand on va là, faut aller beaucoup plus loin quoi. Donc l'association Caméléon, engagée depuis 27 ans contre les violences faites aux enfants en France et aux Philippines, alors pourquoi en France et aux Philippines, a lancé une nouvelle campagne de prévention pour inciter les parents à arrêter de publier des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. La campagne comprend plusieurs affiches et un film choc réalisé en caméra cachée où une femme distribue des photos de sa fille à des inconnus dans la rue. Dans le film, cette actrice se promène dans la rue en proposant des photos imprimées de sa fille à des inconnus accompagnés de renseignements sur les habitudes de l'enfant. À une interrogation sur le consentement de sa fille à distribuer ses photos, l'actrice répond à la 6 ans, bien sûr qu'elle est d'accord. La vidéo se termine sur la séquence d'un homme qui met dans sa poche plusieurs photos, suivi de ce message. Sans le savoir, c'est ce que vous faites en exposant vos enfants sur les réseaux. Les prédateurs sexuels vous disent merci. Eh ben dis donc. Donc Antoine Collin, directeur de la création, explique, est-ce qu'il ne vous dirait pas l'idée de distribuer ces informations à de simples connus dans la rue? Oui, est-ce que ça serait votre truc? Je ne sais pas. Ah, dites-moi, attends, on peut le remettre? Attends, vas-y. Ah, ça accompagne un petit peu. La campagne est accompagnée de 4 affiches saisissantes générées par intelligence artificielle illustrant des prédateurs. Ces visuels mettent en scène des monsieur tout le monde qui se fondent dans la masse dans les lieux que fréquentent quotidiennement les enfants. Merci d'exposer vos enfants sur le réseau. Maintenant, je sais où le trouver. Alors, donc il n'y a pas de femmes prédatrices. Bon, ça, c'est bien de le savoir. La frontière entre le monde numérique et le monde réel n'est pas imperméable. Selon l'ONG finlandaise Protect Children, 40% des personnes ayant consulté de contenu pédocriminel en ligne ont par la suite cherché à contacter un enfant. Chaque publication augmente le risque que les enfants deviennent leur cible. Il faut peut-être protéger les enfants aussi. Alors, le 6 février 2024, l'Assemblée nationale avait adopté à l'unanimité une loi pour protéger le droit de l'image des enfants sur Internet. Ce texte oblige les parents à prendre en compte le droit à l'image et la vie privée de l'enfant en réponse aux dérives de certaines familles qui exposent leur intimité sur les réseaux sociaux. Il reste à voir si ces diverses initiatives parviendront à endiguer le phénomène. Après, moi, le droit à l'image, donc d'un gamin, donc il faut savoir, est-ce que l'enfant est autonome dans ses pensées? Donc, si l'enfant a le droit à des décisions, il faut qu'il ait le droit à décider à tous les niveaux. Vous voyez,
il y a aussi après, les parents font n'importe quoi, c'est problématique aussi. Mais la culpabilisation comme ça, moi, ça m'agace un peu. Bon, allez, le sujet était fort intéressant, je n'en doute pas. On va passer à autre chose. J'espère que cela vous aura intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet qui m'aura intéressé et qui, j'espère, vous intéressera aussi.